Est-ce qu'il se passe des choses qu'on n'imagine pas que vous avez pu passer de l'autre côté, à mon avis, voir les questions de sécurité avec un Premier ministre. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut ne pas imaginer si on ne voit pas de la... Alors, la réalité dépasse toujours la fiction, même quand on... Voilà. C'est-à-dire que si on avait écrit... les événements des 3 dernières années dans un roman, on n'aurait jamais été publié parce qu'on nous aurait dit qu'on avait fumé la moquette. Même le Covid, on n'aurait jamais imaginé avant. Alors que le Covid est un élément récurrent qui existe depuis 100 ans et qui nous tombe dessus tous les 20 ans. Mais l'ignorance de la répétitivité de la réalité, une forme d'amnésie. Alors cette amnésie est d'autant plus puissante que l'accélération du temps et des médias fait que nous recevons tellement d'informations toutes les 30 secondes, si en plus on est addicté à son téléphone ou à TikTok ou à je ne sais pas quoi, là c'est la fin du monde, que du coup on a toujours l'impression que quelque chose est nouveau. En fait, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié. Il n'y a pas de nouveauté extraordinaire. La technologie accélère la répétition et l'intensité des événements, mais il y a assez peu de nouveautés dans la réalité. Et donc oui, on découvre de temps en temps des curiosités, mais moi c'est toujours rétrospectif. J'ai écrit un livre sur les patrons du renseignement et à un moment j'organise avec mon éditrice de l'époque un déjeuner dans le salon Goncourt chez Drouan. C'était formidable, ils sont tous venus, c'est la première fois qu'ils mangeaient ensemble, ça n'était jamais arrivé. Alors, il y a vous dites des directeurs des services de renseignement de mon époque. Et parmi ceux-là, il y en a de mon époque. Et à un moment, à la fin du repas, au moment du dessert, ils se sont racontés des tas d'anecdotes, des coups bas qui se sont faits les uns aux autres, ils se sont succédés les uns les autres, ils ont changé de service. Et il y en a un qui se tourne et qui dit devant tous les autres, il faut que je vous dise, monsieur Boer, quand vous étiez à Matignon, en fait, avant les réunions formelles, on faisait une réunion informelle pour décider de tout ce qu'on n'allait pas vous dire. Et à ce moment-là, un de ses anciens adjoints, qui lui a succédé, lui dit « Oui, mais monsieur le directeur, nous, on faisait ça avant pour être sûr que vous ne direz rien, puisque vous ne saviez rien. » Et donc, tu as un processus d'autoprotection des services. Il y a plusieurs réunions qui visent à éliminer tout risque de fuite. Incroyable. Parce que nous ne sommes pas, je cite, étanches. Ah oui, personne n'est étanche. Politique. Bien sûr. Eux pensent qu'ils sont plus étanches que nous. Et du coup, il y a ce processus tout à fait étonnant de réduction des trucs. Ce qui fait que de temps en temps, quand on avait lu Libé, Le Figaro et Le Monde, on a le sentiment d'être vachement mieux informé que la note de synthèse des services. Pas parce qu'ils savaient moins de choses, parce qu'ils ne nous faisaient absolument pas confiance pour garder des secrets. Je ne sais pas si je sais mieux garder les secrets que les autres, mais en tout cas, j'ai le sentiment que les journalistes étaient mieux informés que les politiques, et donc il fallait bien qu'ils aient eux-mêmes des sources.